Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du Scorpion pour le mois de juillet 2020. Je vais y arriver, je vous promets. Donc, pour ce mois de juillet, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau Tarot. Donc, en deux cartes. La première, comme d'habitude, pour les énergies générales pour tous les signes. Et la deuxième, pour les énergies générales pour les signes Scorpion, ascendant Scorpion, signe solaire et signe lunaire. Et puis, j'ai décidé de prendre le Art Nouveau, le Normand, en 6 colonnes de 3 cartes. La première colonne, ce sera pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et nous terminerons avec guérir avec les anges de la nature. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Je vous invite aussi à prendre des notes, à en prendre et à en laisser dans ce tirage et à faire un mélange entre vos 3 signes parce que vous pouvez être impacté par un et puis pour un domaine et puis par l'autre pour l'autre domaine, etc., etc., etc. Voilà. Alors, pour les signes, enfin pour la carte des énergies générales pour le mois de juillet sera représenté par le cavalier de bâton qui est une envie de vivre une aventure palpitante, de saisir les opportunités et les ouvertures, histoire de faire badadam dans le cœur. Hein. C'est aussi une envie de faire des sorties de zone de confort, de prendre des risques en fait pour sentir la montée d'adrénaline qui serait liée à tout ça. C'est aussi une envie de foncer, du coup, hein, une envie de prendre des décisions ou de faire des choses sans penser aux conséquences. Attention, parce qu'au mois de juillet, donc le 1er juillet, le mercredi 1er juillet 2020, nous avions eu le diable étant justement ça aussi, et vous disant aussi attention parce que les choses que vous poserez, les décisions que vous poserez sans réellement prendre conscience qu'il fallait peut-être réfléchir avant, bah, la note sera payée. Hein, voilà. Donc ça me parle aussi d'une envie de conquête, mais sans réellement envie de construire derrière, un peu en mode razzia. Je viens, je me sers, je m'en vais. Dans le relationnel, faites attention à être en adéquation avec les désirs et ce vers quoi veut vous emmener votre partenaire ou la personne qui se présente devant vous. Parce que peut-être que si c'est une rencontre, peut-être que vous ne serez pas exactement sur la même longueur d'onde. Attention à ça. Pour vous les scorpions, vous avez eu donc le 2 de bâton renversé. Ici, on vous parle de difficultés relationnelles. Voilà, de difficultés à se comprendre, à collaborer, aussi bien dans le travail que dans, on va dire, dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Ça me parle d'exercer son pouvoir et de ne pas laisser l'autre nous influencer dans l'exercice de ce pouvoir, mais de ne pas chercher non plus à écraser l'autre dans cet exercice de notre pouvoir. N'hésitez pas à collaborer en trouvant un compromis, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander de l'aide si jamais vous sentez que c'est compliqué. Posez vos conditions, évidemment, posez vos conditions, histoire de sentir que vous avez le pouvoir, mais n'essayez pas non plus d'écraser l'autre avec ces conditions, d'accord ? Parce que vous aurez, en fait, la problématique, toujours en mettant en relation, hein, la problématique de ce 2 de bâton, c'est que vous pouvez avoir la sensation d'abandonner ou qu'on vous force à abandonner une parcelle de votre pouvoir ou vos principes si vous demandez de l'aide. En fait, si vous déléguez. Non, il s'agit de faire confiance à l'autre pour que la finalité vous ressemble et soit dans ce que vous vouliez. Montrez vos limites, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à imposer certaines choses, n'hésitez pas à jalonner on va dire, ce délégage, je ne sais pas comment. Voilà, n'hésitez pas à jalonner en fait le chemin. En fait, même si vous déléguez, n'hésitez pas à dire à l'autre, mais il y a telle ou telle condition. Voilà, faut pas hésiter. On va regarder avec le Normand. Alors, pour vous, dans le domaine professionnel, vous allez avoir la cigogne, l'encre et le nuage. Pour moi, il y a du changement, peut-être un ancrage qui bouge, peut-être de nouvelles choses en fait, hein, de nouveaux liens
voilà, de nouvelles responsabilités ou une nouvelle place ou quelque chose de nouveau en fait, un changement qui va vous forcer à faire bouger les choses, à ajuster les choses. Alors bien sûr il y a un temps de déstabilisation mais ce n'est rien de grave, ce temps-là est normal en fait, hein. Dans un changement il y a forcément une petite période de déstabilisation sans gravité, voilà, c'est le temps de l'adaptation tout simplement. Ensuite dans le relationnel, oh bah tout va bien, pour moi vous allez avoir enfin, tout va bien. Voilà, le soleil, la protection, la matérialisation, la tour, un bon ancrage dans votre situation amoureuse, on va dire, ou émotionnelle, relationnelle, pardon. Et du coup, pour moi, là, il n'y a pas de souci relationnel. Les choses vont bien, les choses sont ancrées, les choses sont solides. J'ai pas de problème, pas de souci particulier. Ensuite, dans le domaine du foyer, ah, il est là, la lourdeur. La mort et la renaissance, il y a peut-être déjà des ajustements. Si vous avez envie de changer de logement, il y a peut-être des ajustements à faire. Peut-être que vous allez recevoir soit une nouvelle pas hyper positive, ou une nouvelle positive, mais avec de la lourdeur, avec de la contrainte, avec... voilà, il y a de la contrainte, mais en tout cas, c'est sûr, là, on a clairement l'envie d'aller voir ailleurs. C'est pas maintenant qu'on va voir ailleurs, c'est pas en juillet, mais ça peut être le début de la fin. En fait, ça peut être le début de la fin. Après, en dehors de ça, au foyer, il peut y avoir des lenteurs, des longueurs, des langueurs. Il peut y avoir des besoins de changement, des besoins de faire mourir quelque chose pour le faire renaître autrement. Il y a peut-être des personnes qui s'en vont et du coup c'est compliqué. Il y a peut-être un besoin de repos, en fait, un besoin En fait, le foyer ne sera pas forcément très reposant pour vous au mois de juillet. Voilà, c'est du coup un besoin de repos. Et comme normalement on se repose au foyer et que là au mois de juillet ça sera pas hyper reposant, ça peut être difficile à vivre, en fait, hein. Alors, ensuite, donc au niveau de la santé, vous allez avoir le chemin, la lune et la femme. Alors au niveau de la santé, il peut y avoir de la bobologie, il peut y avoir des petites choses, mais c'est sous-jacent en fait. C'est toujours en rapport avec, par exemple, du stress, ou avec des doutes, ou avec des peurs, ou c'est rien de très grave, c'est mental, mais il peut y avoir, voilà, des décisions à poser, des choix à faire, de se dire, bon bah peut-être que je devrais arrêter ci, et puis par exemple, si vous faites beaucoup de sport, peut-être que vous devriez ralentir un peu, ou au contraire, si vous n'en faites jamais, peut-être que vous devriez vous y mettre un petit peu. Au niveau peut-être aussi alimentaire, hein, peut-être faire des choix, de se dire, bon, je vais peut-être arrêter de manger ça, ou il faut peut-être que je fasse attention à ci, ou... Voilà, c'est rien, c'est de la bobologie, c'est rien de très très grave, mais essayez de voir ce que ça appuie dans votre émotionnel, en fait. Qu'est-ce que ça touche dans votre émotionnel? Voilà. Ensuite, donc, au niveau émotionnel, vous avez donc l'anneau, l'enfant, le renard. Bon, pour moi, là, il y a un engagement positif, sain, auto-centré, donc tout va bien, dans le sens où vous êtes bien avec ça. Pour moi, j'ai pas de... voilà, ça peut même être un engagement professionnel, un renouveau dans l'engagement professionnel, hein, qui atteindra votre émotionnel. En tout cas, vous vous sentirez engagé dans votre vie. Et sans trop vous mentir, sans trop vous cacher de choses. On se cache tous des choses plus ou moins importantes, mais là, voilà, ça sera pas très important, vous vous sentirez engagé dans votre vie, engagé dans ce renouveau. Il peut même y avoir, peut-être, qui sait, des envies d'enfants, des envies de... Et le renard nous dirait juste, essaye d'être un petit peu réaliste par rapport à ça, essaye de ne pas te le cacher. Voilà, c'est rien de très très grave. Après, en dehors de ça, ça peut tout simplement être... le fait de se sentir bien dans ses émotions, d'être dans l'ici et le maintenant, comme le renard en fait, l'instinct animal, je suis dans l'ici, le maintenant, le concret, l'aujourd'hui, quoi, voilà. Et puis, vous avez eu donc pour la suite, la montagne, l'ours et le jardin, l'impatience les amis, l'impatience là, l'impatience que les choses se concrétisent, l'impatience de voir les choses concrètement et de partager les choses concrètement avec les autres, l'impatience, ça va pas assez vite pour vous. Voilà, ça n'ira pas assez vite pour vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, pas forcément de blocage mental, mais ouais, l'envie que ça se matérialise et que ça tombe dans la matérialité un petit peu plus rapidement. On va regarder avec guérir avec les anges de la nature. Et vous avez eu, vous êtes guéri. La guérison que vous avez demandée est sur le point d'arriver. Voilà.
Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider encore une fois. N'hésitez pas à piocher dans celui-ci, votre signe, et puis les autres signes, hein, lunaire, solaire, ascendant, peu importe. Hein. N'hésitez pas à piocher, à faire votre marché, hein, à voir un petit peu comment ça colle à votre situation. Nous, on se retrouve demain pour un tirage quotidien ou dans un mois pour un tirage similaire. Je vous embrasse très fort, salut!